Amis YouTube, bonjour, c'est moi, c'est Badgraph. Petite vidéo un peu spéciale, ce sera juste une petite vidéo relativement simple. Le 20 mai, il s'est passé ça. Ce soir, Sébastien est le troisième candidat tiré au sort par Maître Simonin pour jouer avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Anaïs. Peut-on le porter? Oui. Est-il en tissu? Non. Est-il en métal précieux? Non. Peut-on le porter sur la tête? Ah, malheureusement Sébastien, c'est la fin des 25 secondes. Un oui, vous le savez, ce n'est pas suffisant pour pouvoir me faire une proposition de réponse, mais ça vous permet quand même de repartir avec 1000 euros. 1000 euros en 25 secondes, c'est pas mal. Ah mais c'est même très bien, sincèrement je m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup. Donc voilà, je suis passé à la télé et j'ai remporté la somme de 1000 euros. C'est génial, vous allez vous dire putain la vache, mais c'est trop bien. Mais là ça a été un petit peu entre guillemets le début de la galère. Et entre guillemets, c'est pas non plus voilà. Mais bon, disons que ça a été un petit peu le début de la galère. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc du coup, suite à cette émission-là, après une fois que l'enregistrement a été fait, etc., puisqu'on a mis 1h30 d'enregistrement pour passer, que je passe même pas 30 secondes à la télé, quoi. Mais en tout cas, une équipe en or, franchement super sympa. La présentatrice super sympa. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, je m'excuse encore pour le petit commentaire que j'ai mis sur une de tes stories. Mais disons que arrivé un moment, on ne sait plus trop quoi faire. Et puis, on va dire toutes les portes sont fermées. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Vous allez vous dire quoi? La présentatrice, pourquoi il présente ses excuses à la présentatrice? Non, elle m'avait super bien accueilli, on avait super bien discuté hors caméra, etc. Ouais, j'adore, j'ai l'impression d'être une star. Enfin bref, pour revenir à nos histoires, donc à la fin ils me disent, écoutez, voilà, ils ont pris mes coordonnées, ils ont pris mon nom, etc. Ils ont dit, écoutez, on vous envoie votre chèque d'ici 4 à 5 semaines. Voilà, il faut attendre à peu près 4 à 5 semaines pour recevoir votre chèque et on vous l'enverra à votre adresse. Je me suis dit, bon, d'accord, ok, ouais, c'est cool. Je vais recevoir mon chèque et tout, c'est sympa. Donc j'attends, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines. Là, ça faisait quasiment, ouais, ça faisait 2 mois que j'attendais. Donc je suis passé à l'émission le 20 mai. Le 20 juin, j'avais toujours pas reçu mon chèque. Le 20 juillet, j'avais toujours pas reçu mon chèque. Je fais bon, c'est peut-être un petit peu bizarre, etc. Et j'avais... Donc je vais sur internet, parce qu'à la base j'avais pas spécialement les coordonnées de TF1 ou enfin voilà quoi. Là si au jour d'aujourd'hui je vous dis allez, je vous demande d'appeler le service paiement de TF1, cherchez le numéro, essayez de joindre quelqu'un chez TF1. Et vous allez voir que vous allez être un petit peu dans la merde, parce que pour essayer de joindre quelqu'un chez TF1, faut y aller. Du coup je cherche et je me dis ouais en fait quand j'ai participé à l'émission il m'avait envoyé un mail, parce que j'avais reçu un mail donc du chargé de production de TF1 pour me donner le règlement du jeu et afin que ensuite après avec l'huissier je dise bon d'accord je suis ok, je valide le règlement, parce que normalement quand tu participes à une émission tu as un règlement et puis tu dois signer le règlement, mais là vu que ça s'était fait en téléconférence on va dire entre guillemets, puisque je me suis filmé avec mon téléphone, enfin j'étais pas sur le plateau, j'étais de chez moi, c'était au moment du confinement donc c'était un peu en téléconférence, enfin voilà comment ils appellent ça, donc il fallait que je fasse entre guillemets une signature électronique ou autre, donc du coup il fallait que je valide auprès de l'huissier par rapport au mail. Donc du coup je me suis rappelé du mail et en regardant le mail en fait j'avais les coordonnées du chargé de production de TF1. Je me suis dit bon allez je fais bon, à défaut d'eux je vais l'appeler, l'embêter. Du coup je l'ai au téléphone, je lui explique mon cas, il se rappelle de moi et super sympa. Sincèrement super sympa au téléphone, il fait ouais écoutez, il fait normalement, il fait c'est pas lui de s'en occuper, il est chargé de production à TF1, il n'est pas là pour faire les chèques et les machins et les bidules, c'est un autre service qui s'en occupe. J'ai fait ouais non mais je comprends bien, et puis moi je me suis excusé de le déranger, etc. Il fait écoutez je vais faire le nécessaire, puisqu'il était dans les locaux de TF1 à ce moment là, il fait écoutez je vais voir le service concerné et il s'en occupe. Donc je l'avais appelé, c'était un vendredi, voilà. Le lundi qui suit, je reçois un coup de fil d'un numéro inconnu que je connais pas, mais un 01 41, enfin c'est un numéro de Paris. Donc du coup je décroche et c'était quelqu'un de chez TF1 qui disait oui, qui s'excusait, qui était super sympa aussi au téléphone. Enfin toutes les personnes que j'ai eu au téléphone de chez TF1, etc., ils ont tous été super sympas à chaque fois.
Donc la personne a été super sympa au téléphone, elle a dit voilà écoutez, toutes nos excuses, c'est vrai que je vais être sincère avec vous, c'était passé à l'as, voilà, en fait mon chèque il s'était évaporé, voilà, j'avais gagné à l'émission mais mon chèque il n'existait plus. Et du coup elle m'a dit je fais le nécessaire là, vous le recevrez d'ici la fin de la semaine. Donc je vous rappelle, on est à peu près entre le 20 et le 30 juillet à ce moment-là, voilà. Donc elle me dit, vous allez le recevoir avant la fin de la semaine. Donc normalement, je suis censé récupérer mon paiement avant fin juillet. Je fais d'accord, ok. J'attends une semaine. J'attends 15 jours. Toujours rien. J'essaye de rappeler le numéro justement de cette femme qui m'avait appelé, parce que le numéro s'était affiché. Donc du coup, je me suis dit, je vais appeler. J'appelle. Et en fait, je tombe directement sur un répondeur. Je laisse un message. J'attends un jour, 2 jours, 3 jours, toujours rien. Je rappelle. Aucune nouvelle. Qu'est-ce que je fais? Le seul numéro jusqu'à présent pour moi qui a fonctionné, c'était le numéro du chargé de production de TF1. Je rappelle donc ce monsieur, le pauvre, la deuxième fois que je le dérange. Du coup, je dérange de nouveau le chargé de production de chez TF1 pour mon chèque de 1000 €. Le pauvre en vacances. Je le fais chier pendant ses vacances. Donc je l'appelle pendant ses vacances. Du coup je m'excuse totalement de le déranger pendant les vacances, etc. Je fais écoutez, c'est le seul numéro que j'ai, je peux pas faire autrement. Il fait écoutez, je vais voir ce que je peux faire, mais il fait moi j'ai pas les numéros là sur moi, je suis en congé et je suis pas sur place, donc je peux pas faire grand chose. Il fait je verrai quand je peux, il fait là je peux pas grand chose. Donc du coup je raccroche et un peu désespéré, je recherche de nouveau sur internet pour essayer d'avoir un numéro, donc je tape standard TF1, donc j'appelle à plusieurs reprises, un numéro de téléphone qui après le bip est facturé 1 €, l'appel plus le prix d'une communication normale, ou 75 centimes l'appel et un truc du genre. Donc j'ai appelé quand même pas mal de fois, une bonne quinzaine, une bonne vingtaine de fois, donc du coup, à défaut pour l'instant d'avoir mon chèque de 1000 €, je perds de l'argent. Parce que j'appelle et ça me dit « Ah non, toutes les personnes sont actuellement en ligne pour éviter de l'attente, veuillez nous rappeler ultérieurement. » Donc ils te font ça au bout d'une minute. C'est-à-dire qu'une fois que tu appelles, déjà tu raques pour l'appel et après ils attendent bien 1 minute 10 pour te dire ce message-là pour que tu raques au moins la première minute. Enfin bref. Donc du coup, sans succès. Du coup je désespère, je me dis putain, vas-y, ça va faire quasiment déjà là 1 mois que j'essaye de joindre des gens, que j'essaye d'avoir enfin mon chèque, je demande pas grand chose. J'ai participé à une émission à laquelle j'ai gagné. Je souhaite être payé de la somme qui m'est due. Après entre temps, il y a la présentatrice du coup de l'émission, qui du coup entre temps je m'étais abonné à elle sur Instagram. Et là, je sais pas, c'était le jour où j'ai la moutarde qui m'était montée au nez, etc. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je présentais toutes mes excuses. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que elle avait posté une story sur son Instagram. Et dans cette story, elle était en train de boire c'était peut-être du vin ou du champagne dans un jacuzzi. Alors du coup, j'ai commenté la story, en me disant que de toute façon, un commentaire comme ça, ou une personne lambda comme moi, ça allait passer à l'as, etc. Et puis que de toute façon, on le verrait même pas. Mais c'était histoire de, entre guillemets, de me défouler. Je sais, c'est méchant et c'est gratuit, mais il y a des moments où quand on a la frustration qui monte encore et encore et encore, et qu'on arrive à joindre personne, et puis que rien ne se fait, on en a marre. Voilà. Donc du coup j'ai marqué, entre guillemets, je sais plus ce que j'ai marqué exactement, mais c'était un peu dans ce sens-là. Pendant qu'il y en a qui profitent de leur jacuzzi, il y en a d'autres qui attendent toujours leur versement. On m'envoie un message privé sur Instagram, du coup j'étais étonné. Waouh, putain, c'est quand même une animatrice de chez TF1, et elle me répond quand même en message privé. Je fais waouh, j'ai déjà chapeau, parce qu'en général les gens quand c'est comme ça, ils suppriment le commentaire et puis ils s'en foutent en fait. Mais là en fait non, elle a quand même pris le temps de lire justement ce commentaire que j'avais fait. Elle a pris le temps de venir me voir en message privé, de me répondre, etc. Et elle a dit qu'elle allait voir pour faire le nécessaire. Donc après je me suis dit bon allez, avec un peu de chance. Et du coup alors je sais pas.
si justement c'est grâce à elle ou pas. Si c'est grâce à toi, bah, je t'en remercie et je suis encore tout à fait désolé du message que j'ai pu laisser justement sur l'une de tes stories Instagram. Mais c'est vrai que voilà, comme je disais tout à l'heure, des moments la frustration et puis d'essayer encore et encore et encore et puis de rien avoir en retour, c'est énervant. Et aujourd'hui, j'ai enfin reçu voilà mon petit courrier de chez TF1 et j'ai enfin reçu, voilà, vous le voyez ici vite fait, mon chèque. Voilà, j'ai eu mon chèque de TF1, j'ai eu mes 1000 € que j'ai gagné le 20 mai. Et nous sommes exactement le 15 août. Non, le 14, on est le 14 août. Ça aura mis du temps, ça aura mis quasiment 3 mois à arriver, mais disons que c'est arrivé. Et voilà, merci. C'est tout ce que j'ai à dire à la fin de cette vidéo. Il fallait prendre son mal en patience, mais peut-être que si j'avais pas fait toutes les démarches que j'ai fait là, j'aurais peut-être pas encore vu mon chèque, ou peut-être que ce serait totalement passé à l'as ou autre. Donc, moralité de cette histoire, il faut savoir être persévérant, il faut pas lâcher l'affaire, il faut vraiment y aller, etc. Mais après, une autre morale dans cette histoire, et c'est pas encore pour m'excuser, il faut pas être trop percutant avec les gens, etc. Parce qu'en fin de compte, je vais pas dire t'en tires rien, mais disons que peut-être, mais enfin, je m'excuse de la façon que ça a été fait, mais en quelque sorte, je m'excuse pas trop non plus, dans le sens où si j'avais pas fait ce message, peut-être que là aujourd'hui, j'aurais pas ce chèque. Ça tombe si j'avais pas heurté entre guillemets la sensibilité d'une personne, si j'avais pas été un petit peu dans les brancards, peut-être que voilà, du coup le chèque je l'aurais pas eu. Mais bon voilà, cette histoire finit bien. J'ai 1000 € et je vais pouvoir enfin m'acheter mon putain d'ordinateur pour pouvoir vous offrir à vous des vidéos de meilleure qualité et vous offrir des lives également de meilleure qualité. En commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu aurais fait à ma place. Et puis du coup, bah, TF1, si vous voulez de moi pour une nouvelle émission, écoutez, bah, je suis totalement disponible. Voilà. Mais bon, à partir du moment où le chèque arrive en temps et en heure, hein, bien sûr. Allez, sur ce, sans rancune, merci TF1, merci à tous. Et puis, bah écoutez, bonne fin de journée ou bon début de soirée selon l'heure où tu regardes, ou alors bonne nuit si tu regardes cette vidéo avant d'aller te coucher. Enfin bref, c'était Bad Graph. Tchou, à la prochaine.